Donc voilà, pour confirmer que c'était vraiment italien, la plaque est écrite en italien, je vais vous la traduire. Bonjour tout le monde de Salty Bay Cabins à Terre-Neuve. C'est à peu près 9h30 du matin. On est prêt à quitter les lieux pour aller à la conquête de la péninsule de Bonavista. Dans la péninsule de Bonavista, il y a une statue dans la ville de Bonavista dédiée à Jean Cabot, qui en italien ce serait Giovanni Caboto parce qu'il était né à Gênes. Et lui est arrivé en Nord-Amérique en 1497 sur la péninsule de Bonavista. C'est là qu'il y a eu le premier contact entre des Européens écrits, parce que les Vikings sont arrivés avant, et les autochtones. Ensuite, on visitera aussi tout le reste de la péninsule, mais surtout un village qui s'appelle Porte Union, que c'est l'exemple typique du premier syndicat au Canada et donc en Amérique du Nord. Donc restez avec nous, ça va être une super belle journée. Bye. Yeah. Petite mise à jour, on s'est arrêté sur la route pour aller à la péninsule de Bonavista. Petite pause après 90 km de route. La journée est belle, fait que pour l'instant tout est beau. C'est sûr que les prévisions ne sont pas vraiment super belles pour les 2 prochains jours à cause de la queue de l'ouragan Franklin qui est en train d'arriver sur la côte de Terre-Neuve au large, et donc cette pluie qui arrivera probablement demain, ce sera dû à ça. Mais on verra, et on prend un jour une chose à la fois. Donc à plus tard quand on sera à Bonavista. Ciao. On fait la péninsule de Bonavista, puis on veut arrêter à Bonavista pour manger, possible. Puis on a vu ce beau panorama-là, alors on essaie de peut-être le prendre avec le drone.
arrivé à Bonavista, pause repas à Ocean View Restaurant. Alors, nous voici à Cap Bonavista. On est sur la pointe du cap. Là-bas, vous voyez la statue de John Cabot pour les Anglais, Jean Cabot pour les Français et Giovanni Caboto pour les Italiens. Il est arrivé ici à Cap Bonavista ou Bonavista Cape le 24 juin 1497. Dans le fond, il n'y avait pas de construction, il n'y a rien, mais il a vu ça. Et c'était le premier arrivé en Nord-Amérique de ce côté ici. Donc on va regarder en haut la vue. Donc voilà, pour confirmer que c'était vraiment italien, la plaque est écrite en italien, je vais vous la traduire. Ça veut dire au début du mois de mai 1497, Giovanni Caboto, un Vénitien muni d'une ordonnance royale de Éric VII, prenait la mer à Bristol avec le voilier Matthew à la recherche d'une voie occidentale pour l'Asie. Le 24 juin de la même année, ils ont aperçu un point sur la côte orientale du Canada et que même s'il n'a pas été vraiment individué avec précision, la tradition veut qu'il soit le cap Bonavista. À partir de cet événement initial, et c'est-à-dire de ce premier voyage officiel anglais d'exploration de l'océan occidental, sont nées les successives revendications territoriales britanniques dans le Nouveau Monde et les débuts de l'Empire d'Outre-mer. Donc 24 juin 1497. Là-bas, il y a l'ours qui fait partie des ours du Canada. Bonjour, ours Joanne. Bonjour, ours Joanne. Hello. Voilà. Donc nous voilà à Port Union. C'est un lieu historique parce que c'est l'exemple de première association de travailleurs qui se sont syndiqués en Nord-Amérique. Dans le fond, ils n'étaient pas d'accord avec le prix fixé du poisson parce que dans le fond, ils trouvaient que le prix était trop bas et que les autres le revendaient à trop cher. Fait qu'ils se sont mis dans une coopération et ont créé un syndicat. Puis ils se sont donnés comme mandat d'être totalement égalitaires. Fait qu'à ce moment-là, à chaque porte, il y avait le bâtiment d'un capitaine de bateau et ils habitaient tous dans le même endroit avec les mêmes possibilités. Fait que c'est la première association de syndicats en Amérique du Nord. Donc nous partons de Port Union, direction la Transcanadienne 1 et notre destination de ce soir c'est Dildo. On parcourira encore un petit peu le Discovery Trail sur la péninsule de Bonavista. Alors, à tantôt! And I walk these streets, fire in my heart, won't go cold. This girl, she works late nights. Une petite pause à la station de service de ce matin, le temps de se reposer un instant, se laver le visage et tout, parce qu'il fait quand même chaud et on a mangé, fait qu'avec la digestion et tout, ça fait plus difficile, surtout pour Joanne, parce que
la route est monotone, pour éviter qu'il s'endort, qui est quand même genre, cogné des clous. On s'arrête, petite pause, une gorgée d'eau. Là il nous reste 30 km et puis on est sur la Transcanadienne numéro 1 et puis de là il faut rester encore une centaine de kilomètres pour arriver à Dildo, que c'est la destination de ce soir. On est arrivé à Dildo Boathouse Inn. Regardez qu'est-ce qu'on a comme vue à Dildo Boathouse Inn. Magnifique. Donc on a fait à peu près 458 km. Là on est arrivé, on a le restaurant, la chambre. Donc on est safe and sound à l'adresse. Donc tout est beau. Merci beaucoup pour la journée. Puis on se verra demain matin avec les prévisions parce que ça a l'air qu'il y a un ouragan Franklin, quelque chose qui touchera au large de Terre-Neuve et donc il faudra composer avec. Mais pour l'instant, tout est beau. Ciao! Un pouce de la part de Giovanni et un pouce de ma part. Ciao amici, ciao!